Bienvenue ce matin. Vous m'entendez bien? Non? Ça va mieux là? Donc je disais un grand bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Nous sommes là pour lui rendre un culte qui nous soit agréable et c'est une grâce, bien-aimée. C'est un grand privilège que nous avons de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir le célébrer, de pouvoir marcher avec lui et d'avoir cette possibilité de venir vraiment l'adorer, le glorifier. La Bible nous dit dans un psaume, heureux celui qu'il choisit et qu'il admet en sa présence. Et Dieu nous a choisis et Dieu nous admet en sa présence ce matin. Quelle grâce et quel privilège. Alléluia. On va pouvoir se mettre debout et nous allons pouvoir prier, remettre ce moment entre les mains de notre Dieu ce matin. Alléluia. Bonjour à ceux qui sont avec nous sur Zoom. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous sommes ton peuple, éternel mon Dieu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et ce matin encore, nous sommes venus, Seigneur, donner gloire à ton nom. Nous sommes venus élever la personne de Jésus, Seigneur. Nous sommes venus t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, la reconnaissance de nos âmes humiliées devant toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as donné la vie, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi qui chaque jour nous soutient, Seigneur. C'est toi qui chaque jour nous renouvelle, nous encourage, éternel mon Dieu. Combien tu nous accordes chaque jour tes bienfaits, Seigneur. Et tu nous as fait cette promesse en nous disant que tu es avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce. Oui, pour ce privilège, Seigneur, de te connaître. Oui, ce matin, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, malgré nos différents soucis, Seigneur, nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur, de faire partie de ton peuple, éternel, mon Dieu. Et ce matin, nous sommes venus pour donner gloire à ton nom. Mais nous voulons te prier encore de laver nos cœurs, de purifier nos pensées, Seigneur. Mon Dieu, merci pour le sang de Jésus-Christ qui est habilité à faire cela, Seigneur, afin que ce matin nous puissions te louer avec un cœur pur et lever vers toi des mains pures, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons que vraiment, Seigneur, tu puisses te réjouir en ce matin, que tu puisses te réjouir au milieu de nous, Seigneur, et nous te prions vraiment par ton esprit de nous conduire, de nous diriger, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors, merci pour chaque moment devant toi, Seigneur, et merci pour tout le déroulement de ce culte, Père, en ce matin. À ton nom, nous donnons la gloire et te disons encore un grand merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons juste prendre deux versets dans le psaume chapitre 20. Le psaume chapitre 20, versets 8 et 9. On va juste lire ces deux versets. Il est dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, et il est dit que nous tenons ferme et restons debout. Donc on voit là deux attitudes, deux actions différentes. Il dit ceci. Quand il parle de ceci, il n'est pas en train de parler de nous. Il dit ceci s'appuie sur leurs chars, sur leurs chevaux, donc leur propre force, leur propre intelligence. On se confie aujourd'hui, on se confie dans l'énergie, on se confie dans plein de choses. Mais il dit nous qui sommes là, qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous avons placé notre confiance en Dieu. Quand nous avons des soucis, quand nous sommes dans la détresse, quelle que soit la situation, nous crions à Dieu. Et la différence se voit au verset 9. Il dit que ceux qui s'appuient sur leur propre force, leur propre intelligence, qu'est-ce qui se passe? Ils plient et ils tombent. Et il dit, mais nous c'est qui? Moi. Moi aussi. Donc nous c'est toi et moi. Quand on a des épreuves, des difficultés, quand le moment est difficile, qu'est-ce qu'on fait? Comme on s'appuie sur Dieu, comme on invoque l'Éternel, il est dit que nous tenons ferme.
Nous tenons faire. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, chien faire? Reste ferme. Nous tenons ferme. Et parce que dans l'épreuve, dans les moments difficiles, nous tenons ferme, nous allons rester debout. Nous allons rester debout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, son nom soit encore glorifié. Alors que quelques-uns puissent élever la voix et donner gloire au Seigneur ce matin, le remercier pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous êtes avec le groupe de louange. Merci Jésus. Le désir de notre cœur en ce jour, c'est de pouvoir élever le nom de Jésus, élever le nom de notre Sauveur. Alors c'est pour ça que nous pouvons commencer avec ce chant qui dit « Élevé, 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 Jésus est élevé ». Alléluia. Et nous disons qu'il est fort et puissant. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Nous chantons en ce jour que Jésus est
fort et puissant. Alors aujourd'hui, nous voulons entendre une armée, nous voulons entendre un peuple qui crie que Jésus est fort et puissant. Alléluia. Alléluia. D'un seul cœur, nous allons le chanter pour que le monde, pour que les anges, pour que la terre puisse entendre que notre Dieu est fort et puissant. Tu peux taper des mains. Chanter que ton Dieu est fort et puissant. Oh!
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé. que tu sois placé au-dessus de tout. Alléluia. Nous disons merci Jésus. Nous disons merci Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur de l'univers, le Seigneur du haut des cieux, le Seigneur de l'univers, le Seigneur du monde. Beaucoup essaient de te remplacer, mais nous avons choisi de te mettre au-dessus de tout. Et rien n'a plus d'importance que toi, Seigneur Jésus, rien n'a plus de valeur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné
Alléluia. Ah, Jésus mérite mieux que ça en ce matin. Jésus mérite mieux que ça en ce matin. Oh, Jésus mérite mieux que ça en ce matin. Et je peux le confesser, il règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais. Je peux le confesser en ce matin, il règne à jamais. Quelle que soit ta situation en ce matin, quelle que soit ta maladie en ce matin, quelle que soit ton épreuve en ce matin, il règne à jamais. Il règne à jamais. Et nous voulons proclamer que tu es le roi des rois. Nous voulons proclamer que tu es le Seigneur des seigneurs en ce matin. Nous voulons proclamer que tu règnes dans ce lieu. Nous voulons proclamer que tu règnes dans nos vies. Alors l'ennemi n'a ni part ni lot. Et nous le disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Les hommes acclamer Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, il règne à jamais. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Hein? Vous pouvez, je peux tenir une journée comme ça. À célébrer Jésus. Parce que vous savez, quand nous disons que Dieu règne, il règne. Quelqu'un ce matin, donc, quand Jésus nous parle, c'est pour que nous puissions revenir à lui afin que nous soyons sauvés. Amen. Donc si tu as des questions après le culte, tu peux venir nous voir, venir voir les responsables et puis nous pourrons discuter de ce que Dieu t'a dit. Alors je vais commencer le message de ce matin avec une question. Qui est-ce qui connaît Jairus? D'accord, ok. Alors je ne vois pas les mains levées. Il y a quelqu'un de la personne qui connaît Jairus? Ok, d'accord. Alors, ceux qui connaissent Jairus, vous le connaissez comment? Alors, la parole, qu'est-ce qui s'est passé alors? Sa fille était malade. Sa fille était morte. Ah, vous pouvez dire, ceux qui ont levé la main, je vais bien lever. Alors, Jairus. Dans ce temps, il avait sa fille malade. Il avait une fille, oui. Il était malade. Voilà, qui était malade. Là. Voilà, Jésus l'a guéri. Alors, c'est pas exactement ça, mais on y arrive. Oui, Jésus l'a, tu as dit? Ressuscité. Jésus l'a ressuscité.
Alors, cette histoire se trouve dans Marc au chapitre 5, et vous verrez après le message pourquoi je vous ai posé cette question. Donc, Marc au chapitre 5, à partir du verset 21, il nous est parlé de cet homme qui s'appelle Jairus. Donc, nous lisons Marc 5 à partir du verset 21. Alors, j'ai une version qui diffère, c'est la version Summer, mais bon, je vais lire avec toi. Merci beaucoup pour ton aide et ton soutien ce matin. Alors, donc Marc 5, verset 21, nous dit Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Donc, on va lire jusqu'au verset 43. Donc, il nous dit alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. En se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, et on dit ensemble, ne crains pas, crois seulement. Verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen, amen, amen. On peut s'arrêter là pour ce matin. Donc ici, nous voyons que Jairus est un homme, donc il nous a parlé du chef de la synagogue, et dans d'autres passages, puisqu'il y a plusieurs évangiles, et des fois les autres évangiles nous donnent plus d'indications, on comprend que c'est un homme qui avait de l'argent, c'est un homme qui était honoré, donc il avait l'honneur, c'est un homme qui était respecté par rapport à ce qu'il avait fait, mais malgré extérieurement on voyait qu'il était bien et tout, à un moment il y a eu un problème dans sa vie. Et le problème dans sa vie, c'est que la maladie a touché sa fille. Et vous savez, des fois, nous pouvons être là, et puis on te demande comment ça va, et puis tu réponds quoi? Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Si les gens te posent la question, tu vas dire ça va. Mais des fois, derrière le ça va, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et vous savez, nous, on a l'habitude de répondre ça va. Et nous voyons ici qu'il a un problème. Il est dans une situation difficile
il y a une difficulté. Et vous savez, le problème de cette difficulté, c'est que Jairus ne peut pas la résoudre avec son argent. Il ne peut pas la résoudre avec sa réputation. Il a un problème et la seule personne qui peut régler son problème, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jairus va faire? Jairus va aller auprès de Jésus. Mais Jairus nous enseigne une première chose, c'est que quand nous avons une difficulté, il faut aller auprès de Jésus. Parce que vous savez, des fois, quand nous sommes dans la difficulté, il est quand même du pasteur Hugo, je sais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas solliciter les serviteurs de Dieu, mais nous savons que notre appui, notre refuge, qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Jésus. Et lui, il est dans la détresse. Et vous savez, alors je ne suis pas parent, mais je pense que pour les parents peuvent dire si c'est vrai. Quand c'est ton enfant là, ça te touche. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te touche. Si lui, il était malade, il allait venir auprès de Jésus, mais en même temps, mais là, c'est sa fille. Et quand il approche de Jésus, il dit, ma petite fille. Donc on voit l'amour qu'il avait pour sa fille. On voit que ici, Jairus est dans une situation difficile. Il est dans l'impuissance. Et dans son impuissance, il va garder une humilité. Parce que vous savez, quand on s'approche de Jésus, il faut qu'on soit humble. Jairus n'est pas venu, il a dit, bon, j'ai construit telle synagogue, j'ai tel montant sur mon compte, est-ce que tu peux venir? Et tu dois venir parce que, non. Il est venu, j'ai un problème avec ma fille. Et vous savez, aujourd'hui, on vient devant Jésus avec une liste. Avec une liste, et il faut absolument que cette liste soit s'accomplisse. Sinon, on dit qu'on est fâché avec Dieu. Mais c'est vrai, des fois on dit ça. Mais vous savez, des fois, on dit ça, mais on ne réalise pas la folie de ce qu'on dit. Ici, Jairus s'avance et il est dans une difficulté. Et vous savez, dans la difficulté, il peut y avoir de l'incompréhension. On peut ne pas comprendre pourquoi sa fille est malade. On peut aussi y avoir des murmures. C'est-à-dire que tu es là et puis tu commences à dire ah, oui, ça tombait, on l'aime moins, si on l'aime moins, ça tombait. On peut se poser des questions. Mais Jairus a fait une chose, c'est qu'il est venu au pied de Jésus pour implorer Jésus. Et Jairus arrive, et Jairus, donc on est au verset 22, donc au verset 22, il nous est dit, il se jette à ses pieds. Donc on voit l'humilité de Jairus. Il se jette à ses pieds et il le supplie. Il lui demande. Il lui dit, ma petite fille, donc on est au verset 22, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc ici, Jairus, il dit à Jésus, mais écoute, j'ai la difficulté, je viens vers toi, tu n'as qu'à faire que ça. Impose les mains à ma fille et elle sera guérie. Et là, j'aimerais appuyer quelque chose, c'est que Jairus avait la foi de croire que Jésus était capable de guérir sa fille. Ça veut dire que quand il s'avance devant Jésus, il a en lui la foi de croire que Jésus est capable de faire quelque chose. Et vous savez, cela nous apprend quelque chose, c'est que nous, quand nous nous approchons de Dieu, il faut que nous puissions croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Et je pense, ce n'est pas écrit, mais moi je pense, c'est ce que moi je dis. Alors peut-être qu'avec sa position, il avait peut-être accès à des médecins, et puis les médecins, quand ils arrivent, ils disent ah, là on peut rien faire pour toi. Peut-être que des personnes sont venues, ils ont dit mais non, il n'y a plus rien. Alors il s'est dit bon, comme là, les hommes peuvent rien faire pour moi, je vais aller plus haut. Alléluia, je vais aller plus haut. Et plus haut, c'est Jésus. Et vous savez, quand il arrive devant Jésus, il lui demande de guérir sa fille. Et quand il lui demande cela, bien qu'est-ce qui se passe? Jésus, qu'est-ce qu'il fait?
il commence à aller. Ah, on est bon là, Non, il va tout doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va avec Jairus, il prend Jairus à ses côtés, et puis il commence à aller. Alors, il faut comprendre le contexte. Déjà, le contexte dans le verset 21, il nous a dit qu'il y avait une foule immense. Donc, il y avait plein de personnes. Donc, vous imaginez, Jairus arrive, donc je suppose que comme c'est un homme respecté, on lui a fait un peu de place pour qu'il arrive à Jésus. Et puis, donc, il est à côté de Jésus, et puis il parle à Jésus. Et puis, Jésus lui dit, d'accord, ok, allons-y. Alors, je crois qu'il y a un Jairus que j'ai recruté ce matin. Ah, voilà. Il y a un Jairus que j'ai recruté, alors c'est juste pour vous montrer l'image. Alors, j'ai recruté un Jairus. Alors, viens, Jairus, à côté de moi. Oui, il s'appelle Jairus, mais c'est un Jairus que j'ai recruté. Donc, ici, on est tous les deux en train de discuter. On est là. Il me présente son problème, sa situation. Et donc, je lui dis, allons-y. Et on commence à partir ensemble. Comme ça. On est en train de marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai recruté une femme aussi. Enfin, aussi. Et ça, c'est quelque chose là maintenant. On est là, on est en train de marcher. On est en train de direction. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est touchée. Donc, la femme, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Alors que là, on est en train d'aller vers la guérison de la fille de Jairus. Il est arrêté. Merci beaucoup, merci. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que vous imaginez Jairus. Jairus qui vient de demander à Jésus de faire quelque chose et Jésus lui dit, bon, allons-y. Donc c'est comme si Jairus a prié et puis Jésus lui dit, je vais t'exaucer, j'arrive. L'exaucement arrive. Et là, on est en marche vers l'exaucement. On est sur le chemin de l'exaucement. Et sur le chemin de l'exaucement, Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, il commence à parler à la femme. Alors, pendant qu'il est en train de parler à la femme, imaginez Jairus. Jairus est là, il se dit, mais attends. Mais il y a ma fille là, non mais on imagine Jairus. Jairus est là, mais il y a ma fille qui est là. Mais il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une guérison là. Il y avait quelqu'un là qui avait besoin d'être touché, de toucher le bord du vêtement. Et la femme avec la perte de sang, on imagine, donc on voit maintenant la femme avec la perte de sang, elle est là, elle voit que Jairus est en train de parler avec Jésus. Et vous savez, il y avait une foule immense. Et je pense que quand ça s'est passé, il y a peut-être une ouverture qui s'est créée. Donc elle s'est dit, j'ai ma chance. Je vais saisir l'opportunité. Et donc la femme avec le perte de sang, elle a saisi l'opportunité pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et nous voyons et nous connaissons qu'elle a été guérie. Instantanément. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ce matin, nous ne nous intéressons pas à cette femme, mais nous nous intéressons à Jairus. Jairus, alors que Jésus est en train de discuter avec cette femme, Jairus, lui, il a une fille qui est malade. Il a une difficulté. Et vous savez, Jairus, des fois, c'est nous. Nous avons prié Dieu pour que nous puissions avoir un exaucement, mais alors que peut-être que Jésus nous a donné une parole, mais il y a un événement, quel que soit, où on trouve que Jésus tarde. On trouve que ça prend du temps. On trouve que l'exaucement n'est pas là. Et vous savez, surtout quand il y a maladie ou il y a une circonstance difficile, on se dit, mais depuis le temps, Jésus n'a pas agi, comment? On se pose des questions. Et Jairus, il est là, il voit que Jésus est en train de parler à cette femme. Alors, on ne nous dit pas comment était son cœur, on ne nous dit pas comment était son cœur, mais si plus tard, on verra comment était son cœur. Mais il est là, et il est dans une difficulté, et Jésus attend, Jésus le fait patienter. Alors ils sont en train de patienter, pendant que Jésus est en train de parler à cette femme, donc il est en train de parler à la femme, Jairus aurait pu penser que mais Jésus m'a oublié. Mais Jésus, il a oublié que ma fille est malade. Mais Jésus, il ne prend pas mon dossier.
Et puis vous savez, dans l'église, quand on voit que quelqu'un est guéri et béni, et puis notre tour n'est pas encore arrivé, on commence à dire, ah, mais comment ça se fait lui et pas moi? Je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il a ça et moi je n'ai pas ça? On se pose la question. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit à Jairus, on y va. Alors c'est pas parce que Jésus prend son temps qu'on n'y va pas, on ne va pas y aller. Mais pendant que Jésus est en train de parler à la femme, il nous est dit au verset, alors nous sommes au verset 30. 35. Il nous a dit, pendant qu'il parlait encore, donc on voit que Jésus est en train de parler toujours à la femme, hein? Il est en train de parler à la femme, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, voilà, il lui parle. Et pendant qu'il lui parle, il y a quelqu'un qui arrive. Et la personne arrive, elle dit, bon, Jairus, ça va la peine. On y finit bizarre, donc qu'est-ce qu'il lui dit? Ta fille est morte. Donc ça veut dire que quand Jairus est parti de la maison, sa fille était malade. Le temps qu'il arrive à Jésus, le temps qu'il parle à Jésus, le temps qu'il revienne, il y a quelqu'un qui est sorti de la maison qui lui dit, bon, ta fille est morte. Et en plus, qu'il lui dit ça, Jésus est en train de parler à quelqu'un d'autre. Et quand on a dit ça à Jairus, je suppose que le cœur de Jairus a été dans une crainte énorme. Il a été dans une crainte énorme. Et c'est pour ça au verset 36, Jésus va lui dire une parole. Et vous voyez que Jairus, il n'a pas parlé. Hein. Là, on lui dit que sa fille est morte, Jairus n'a pas parlé. Mais Jésus qui a vu la détresse de Jairus va répondre, il va dire, ne crains pas, crois seulement. Et je suis venu te dire ce matin, ne crains pas, crois seulement. La crainte de quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de craintes. Aujourd'hui, alors normalement, c'est pas... Alors, je dirais que c'est humain, mais quand nous entendons toutes les choses négatives, nous commençons à être dans la crainte. Quand tu entends qu'il y a guerre ici, il y a guerre là, il y a ci, il y a ça, tu commences à être dans la crainte. Quand tu entends les mauvaises nouvelles, quand tu entends, eh bien, cette personne qui dit, eh bien, ta fille est morte, donc les paroles négatives. Des fois, tu es là, peut-être ça fait longtemps, tu es là, tu es en train d'espérer, et puis quelqu'un te dit, ah non, fini bizarre. Les paroles négatives. Et vous savez, j'aime faire cette parenthèse pour vous dire, mes bien-aimés, ne soyons pas des tueurs de foi, soyons des boosters de foi. Parce qu'il y a des tueurs de foi. Alors je demande à Dieu d'être un booster de foi au nom de Jésus. Des fois, les circonstances amènent de la crainte. Des fois, les émotions amènent de la crainte. Parce que là, Jairus, c'est sa fille qui est précieuse, là, sa fille de 12 ans. Donc elle est là et on voit qu'il y a certainement cette crainte dans le cœur de Jairus. Des fois, il y a aussi nos sens. Parce que des fois, Jésus nous a fait une promesse, mais on regarde la situation et tout ce que nous voyons de nos yeux, c'est l'inverse de la promesse de Dieu. Dieu t'a dit que ton enfant va revenir à lui, tu vois que l'enfant fait encore pire que ce qu'il faisait. Alors vous savez, quand ça arrive, nous pouvons nous dire, ah non, on va arrêter, puis ça, non, mais qu'est-ce que tu m'as fait Dieu, alors que c'est que Dieu agit. Dieu agit. Nos sens, ce que nous entendons, ce que nous voyons, si nous voyons que, eh bien, la situation devient difficile. Et vous savez, la crainte
quand tu as la crainte, cela t'amène à croire que le pire va se produire. Parce que quand tu as la crainte là, c'est tu penses que le pire va se produire. Quand tu as la crainte, il faut savoir quelque chose, la crainte ou encore la peur va bloquer tes capacités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les films, là, les personnes ils sont poursuivies, ils ont peur et tout, donc ils n'arrivent pas à mettre la clé de leur contact. La personne perd ses capacités. Et il faut savoir que quand tu as peur, tu perds tes capacités. Mais je suis venu te dire en ce matin, ne crains pas, crois seulement. Et vous savez, quand Jairus, il arrive devant Jésus, quand il présente la situation, et on l'a vu, Jairus a la foi. Jairus a la foi, il croit que Jésus est capable de guérir sa fille. Mais quand on lui dit que sa fille est morte, là, c'est un autre niveau. Parce que peut-être Jairus, il croyait que Jésus est capable de guérir sa fille. Mais là, maintenant, l'autre niveau, c'est la résurrection. Parce que la guérison, c'est pas la résurrection, c'est pas la même chose, hein. Et Jairus, il est là, et vous savez, des fois, nous sommes dans des situations où nous croyons en Dieu pour certaines choses, et puis certaines choses, quand le niveau s'élève, on se dit, ah non, par contre là, par contre là, ah non, Dieu ne peut pas, non, là, par contre, Dieu ne peut pas. Mais vous savez, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, c'est quand c'est pas dans la Bible, c'est une phrase qu'on voit, c'est quand on va au bout de nos possibilités que cela devient une opportunité pour Dieu. C'est-à-dire que c'est quand tu es au bout, là, tu ne peux plus rien faire, que là, tu dis, là, Dieu va, tu peux rien faire, attends, j'arrive. Et c'est à ce moment-là que nous devons avoir la foi. Vous savez, le fait que Jésus était attardé, le fait que Jésus a été arrêté, ça a été aussi un coup pour la foi de Jairus. Mais vous savez, il nous faut continuer de croire, mes bien-aimés. Même si Jésus tarde dans l'accomplissement de sa promesse, il faut continuer de croire. Vous savez, des fois même dans sa promesse de revenir, on dit, ah oui, on croit que Dieu va revenir. On dit que Dieu va revenir, mais est-ce qu'on croit vraiment que Dieu va revenir? On dit, ah oui, Dieu a dit, Dieu, je suis avec vous tous les jours, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu est avec toi tous les jours? Parce que vous savez, des fois, on dit des choses, et puis il faut rentrer dans la vraie, c'est la foi pratique. Et la parole négative que Jairus reçoit, c'est « Pourquoi est-ce que tu vas importuner le maître ?» Alors, pourquoi est-ce que tu vas... Et importuner, j'ai recherché des synonymes d'importuner. Importuner, c'est fatiguer. Et c'est comme si, en fait, il lui dit « Mais pourquoi tu fatigues le maître avec ton problème là? C'est terminé. » Un autre synonyme, c'est déranger, c'est ennuyer. Et ici, la personne qui arrive, elle lui dit, mais laisse tomber. Et peut-être que tu as reçu cette parole. Mais je te dis, moi, ce matin, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, quand il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que la mort, c'est une partie de la vie où il n'y a plus d'espoir. Quand c'est la mort, il n'y a plus d'espoir. Et malgré cela, Jésus lui dit, mais malgré dans ta situation, il n'y a plus d'espoir, crois en moi. Aie confiance en moi. Fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Je suis ton soutien. Je suis ton appui. Et peut-être que tu vas connaître des situations sans espoir. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et même si ça tarde, reste appuyé sur Dieu. Vous savez, avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Amen, amen, amen. Avec Dieu, ce n'est jamais trop tard.
Et vous savez, il y a un petit verset, alors je sais qu'on connaît ce verset-là, mais je pense qu'on n'aime peut-être pas le vivre. Il nous a dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ça veut dire que c'est le temps de Dieu. C'est dans le temps de Dieu. Parce qu'on aurait aimé que dans ce passage, ce sera en mon temps. Parce que comme ça, j'aurais dit, ah oui, ben là maintenant je veux ça maintenant, dans 2 ans je veux ça maintenant, et encore on aurait dit, je veux tout maintenant. Mais comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il nous faut attendre le temps de Dieu. Il nous faut attendre le temps de Dieu. Et vous savez, même s'il y a la crainte, même si les hommes viennent te dire, ou les femmes viennent te dire, ah oui, ce n'est plus possible. Mais toi, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et vous savez, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Quand je dis s'appuyer sur ce que Dieu dit, c'est pas j'ai un désir dans mon cœur, le désir monte et puis je dis que c'est Dieu qui m'a dit. Non, c'est vraiment que Dieu m'a dit, c'est-à-dire au travers de sa parole ou une parole révélée. Et encore une parole révélée, mes bien-aimés, il faut éprouver. Parce que vous avez aujourd'hui des gens qui se disent prophètes et puis ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'on a dans la parole de Dieu des prophètes, à un moment, il y a je ne sais plus quel roi qui consulte les prophètes. Le prophète dit, vas-y, tu auras la victoire, tu auras la victoire. Et puis je crois qu'il va voir Michée, le roi que c'est Michée, il lui dit, mais Michée, et toi, qu'est-ce que tu as à dire parce que tu es un prophète de l'Éternel. Alors Michée qui voit, il voit tous les prophètes, il dit, bon alors, c'est ça, comme ça. Non, mais Michée, donne-moi la vérité. Et la vérité, c'est ça. Et vous savez, il nous faut chercher la vraie parole de Dieu. Il ne faut pas courir après ces choses-là. Et puis, il faut aussi quelque chose avec moi. Après, je referme la parenthèse. Il est écrit, les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Alors, comme je suis brebis du Seigneur, Jésus peut me parler. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, quand Jésus nous promet quelque chose, il faut nous attacher à ce que Dieu nous a promis. Et vous savez, il est écrit dans Romains 4, verset 21, que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Ça veut dire que si Dieu t'a fait une promesse, même si tu vois les vents, marées, tu vois tsunami qui arrive, ouragan, la promesse va s'accomplir. Et je vais vous dire quelque chose. La promesse va s'accomplir même si tu ne vois pas la promesse s'accomplir. C'est-à-dire que, admettons, tu pries pour tes enfants, et puis même au jour de ta mort, tes enfants ne sont pas convertis. Mais peut-être après ta mort, il y a des années après, c'est pas parce que tu es mort que le Dieu n'arrête d'agir. Ça veut dire que Dieu peut t'exaucer alors que tu n'es plus là. Donc c'est pour ça, mes bien-aimés, quand on comprend que la foi c'est comme ça, mes bien-aimés, eh bien on croit en Dieu, on se dit, mais Dieu, je m'appuie sur toi, tu vas accomplir ta promesse, et même si mes yeux ne voient pas, tu accompliras ta promesse. Amen, amen, amen. Et bien aimés, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Vous savez, il y a un passage qui nous dit, mais Jésus, quand il a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Des fois, on a la foi dans le pilote d'avion qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, on ne sait pas. On monte dans l'avion, on attache notre ceinture, on est tranquille. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas tranquilles. Il y en a d'autres qui sont tranquilles, Puis vous savez, avant l'atterrissage, on disait c'était et tout, on applaudissait l'atterrissage. Maintenant, comme on se disait, non, mais un atterrissage. Mais s'il rate l'atterrissage, attention, Tout ça pour nous dire, mes bien-aimés, que des fois, nous mettons notre confiance dans des choses et puis nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Dieu est là et s'attend à ce que nous ayons notre confiance en lui. Et qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre confiance en lui? C'est la crainte, mes bien-aimés, c'est la crainte. Et nous avons dans Josué 1 au verset 9, où il nous a parlé de la crainte. Donc quand je parle de la crainte, je parle de l'anxiété, je parle de la peur. Dans Josué 1 au verset 9, il te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et vous savez, quand on dit l'Éternel Dieu est avec toi,
il faut savoir que peut-être dans la circonstance que tu es, il va regarder et puis il va dire, mais comment ton Dieu est avec toi et tu es dans cette situation-là? Mais bien aimé, il nous faut confesser la parole pour dire, oui, Dieu est avec moi. Ésaïe 41, verset 10 nous dit quoi? Ne crains pas aussi. Donc Ésaïe 41, verset 10, donc vous pouvez noter. Donc Josué 1, verset 9 et Ésaïe 41, verset 10, il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, quand nous lisons ces versets et quand nous réalisons que Jésus, la parole qu'il a donnée à Jaïrus, c'est « Ne crains pas, crois seulement ». Vous savez, alors que Jésus a dit cette parole à Jaïrus, il se retrouve, donc il continue de marcher. Quand ils arrivent dans la maison, il voit des gens qui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils se disent, mais la jeune fille, la petite fille est morte. Et vous savez, Jésus va dire, mais non, elle n'est pas morte, elle dort. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont se moquer. Vous savez, il peut y arriver que Dieu te donne une parole. Et puis, cette parole, eh bien, il y a des personnes qui sont là et puis qui vont se moquer de cette parole. Vous savez, nous sommes là, nous attendons le retour de Christ. Si des fois, il y a des personnes que tu peux retrouver, tu te dis, mais vous attendez le retour? Depuis combien de temps vous attendez ça? Et ils peuvent venir et puis se moquer de toi. Mais bien aimés, il faut que nous puissions être dans la foi. Il faut, mes bien-aimés, que nous soyons patients et persévérants. Et vous savez, la foi, donc j'ai parlé de la crainte et qu'est-ce qu'elle fait, mais la foi, donc j'ai parlé de la crainte qui, quand elle est là, elle te fait penser qu'est-ce qu'il y a de pire. Mais vous savez, la foi, elle fait quoi? Elle te fait croire que le meilleur est à venir. C'est-à-dire que quand tu es dans la foi, tu crois que le meilleur est à venir. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que tu passes, le meilleur est à venir. Et vous savez, quand on parle du meilleur, il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est que le meilleur pour nous n'est pas le meilleur pour Dieu. Parce que nous, notre meilleur, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Une vie sans difficulté. Plus de difficultés, c'est terminé, les épreuves, c'est terminé. Mais ce n'est pas le meilleur pour nous, hein? Ce n'est pas le meilleur pour Dieu. Et vous savez, et j'ai posé la question au départ, vous savez, Jaïrus, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, quand on parle de Jaïrus, on parle de Jésus qui a ressuscité la fille de Jaïrus. Parce qu'elle était malade et puis elle est morte, donc c'est la fille ressuscitée. Et vous savez, quand Jaïrus est arrivé devant Jésus, Jaïrus, lui, il veut la guérison de sa fille. Il veut la guérison de sa fille. Mais Jésus et Dieu ont un meilleur plan pour lui. Amen. Parce que vous savez, nous voulons des fois la guérison, mais Jésus a un meilleur plan pour nous. Amen. Amen. Alors, je suppose que c'est lui qui me l'a dit. Qu'est-ce que le frère me dit là? Mais Jésus a certainement quelque chose de meilleur pour nous. Et c'est ça la foi, mes bien-aimés. La foi, c'est se dire que Dieu a meilleur pour nous. Donc, s'il ne t'accorde pas ce que tu attends, attends encore. Reste dans la foi. Et vous savez, quand je dis attends, c'est pas attends là, je suis assis dans l'église, je me raboudé. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, quand je dis attends, c'est ça, c'est attends et puis, ah oui, mon papa n'est pas personne, ah non, mon papa n'est pas gagné moins, non, c'est attends, mets-toi au travail. Mets-toi au travail, mets-toi au travail, sérieux, mets-toi au travail. Et vous savez, quand on commence à faire cela, vous savez, la foi, elle va faire quoi? Elle va, vous savez, on a vu que la crainte, la peur va faire quoi? Va diminuer tes capacités. La foi va faire quoi? Elle va décupler tes capacités.
C'est-à-dire que peut-être que tu es là, et vous savez, David disait ça, disait que, eh bien, comme il est avec Dieu, il peut se précipiter vers une troupe, vers une armée en marche. Vous allez faire ça, vous? Mais David avait une foi. David avait la foi en Dieu. Et ça veut dire que dans la difficulté, David savait garder la foi en Dieu. Et vous savez, mes bien-aimés, la foi, c'est une décision. Tu dois prendre la décision de croire. Et vous savez, Jésus lui a dit, ne crains pas. Et il lui a dit, crois seulement. La seule chose que Jairus devait faire, c'est croire. Et ce que Dieu te demande ce matin, c'est de croire. Croire. Et je pourrais aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Mais quand on parle de croire, vous savez, quand on a la foi en Dieu, la foi nous amène aussi à l'obéissance. Donc il faut savoir que dans la foi, il y a toutes ces choses-là. Mais ici, dans l'exemple de Jairus, il a dit, ne crains pas. Donc mes bien-aimés, ne laissons pas la peur nous accabler, ne laissons pas l'angoisse nous accabler. Là, on a entendu qu'un missile est parti d'un pays, arrivé dans un autre pays. Mes bien-aimés, ne laissons pas toutes ces choses nous ébranler. Gardons la foi, restons dans la foi, ne crains pas. Donc tu peux dire à celui qui est à côté de toi, avant ça, pour comment dire, obéir à ce que le pasteur Hugo a dit, demande-lui son prénom d'abord, et puis ensuite, une fois que tu as demandé son prénom, dis-lui ne crains pas avec son prénom, crois seulement. Alléluia. Je laisse ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je demande au groupe de louange de venir et on va chanter ce petit cœur qui dit que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, ce qu'il le croit. On va se tenir debout avant de passer à ce moment de la scène. On va chanter Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Alléluia. Dans ta situation, tu vas croire que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta circonstance. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses.
Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de Marc qui t'a dit, mais cela fait 4 jours qu'on t'a appelé. Si tu étais arrivé, si tu étais venu tout de suite, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, tu as tardé. Mais nous voulons comprendre, Seigneur, que tu n'es jamais en retard, Seigneur. Tu arrives toujours au bon moment, tu arrives à ton moment, à toi, Seigneur. Alors nous voulons te dire merci et je veux te présenter les différentes situations de vie devant toi. Seigneur, tu connais ceux et celles qui sont là dans l'attente éternelle, mon Dieu. Tu connais les situations qui se sont empirées, Seigneur, jusqu'à nous faire perdre espoir, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, tu envoies ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin de nous dire que tu es le Dieu de l'impossible, éternel, mon Dieu. Afin de nous dire que ce qui est impossible aux hommes reste possible à toi, Seigneur. Alors nous voulons renouveler notre confiance en toi. Nous voulons à nouveau nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons à nouveau te remettre nos différentes situations, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire que nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Nous croyons en tes promesses, éternel, mon Dieu. Et nous voulons te dire merci parce que tu viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Tu renouvelles notre foi, tu renouvelles notre assurance, tu renouvelles notre confiance en ce matin, Père. Et mon Dieu, je prie que nous puissions relever la tête, Seigneur. Enlever nos yeux sur la difficulté, enlever nos yeux sur le problème et à nouveau fixer nos regards sur toi, Seigneur. Fixer notre regard sur ta parole, sur tes promesses, Seigneur mon Dieu. Et nous bénissons ton nom, Père, car nous savons que de toi et de toi seul viendra le secours. Alors à ton nom, Seigneur, nous voulons donner la gloire ce matin. À ton nom, nous voulons donner l'honneur, la louange, l'adoration. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier, que tu puisses encourager, que tu puisses renouveler celui, celle, mon Dieu, qui est dans l'attente, Seigneur, mon Dieu, dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse, dans l'attente de l'accomplissement de sa guérison, Seigneur, dans l'attente de l'accomplissement de changement de situation. Merci de fortifier, merci d'encourager, Seigneur. Et merci pour cette belle image que tu nous as donnée ce matin. Jésus est en marche avec nous, Seigneur. Mon Dieu, l'exaucement est en marche, Seigneur. Alors nous voulons rester confiants, quel que soit ce qui se passe, mon Dieu, sur le chemin, Seigneur. Nous voulons savoir, mon Dieu, comprendre et, mon Dieu, avoir cette conviction que Jésus ira jusqu'au bout, Seigneur, de ce qu'il a dit. Alors à ton nom soit la gloire ce matin, à ton nom soit l'honneur et toute la louange, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia.